Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine Carrefour. Aujourd'hui, nous allons parler de la drépanocytose. La drépanocytose, c'est la maladie de la douleur. Perçue par plusieurs populations africaines comme la traduction d'un maléfice, fruit sans conteste d'une ignorance réelle, la drépanocytose est la première maladie génétique au monde, également appelée hémoglobinose S ou cyclémie, ou encore anémie à cellules falciformes. C'est une maladie héréditaire qui se caractérise par l'altération de l'hémoglobine. L'hémoglobine, pour vous situer un peu, c'est la protéine qui assure le transport de l'oxygène dans le sang. Et donc, de cette mutation du gène de l'hémoglobine, il en résulte des douleurs très vives et des complications qui parfois peuvent être mortelles ou responsables de handicap. Quels sont aujourd'hui les moyens pour lutter contre cette maladie? La thérapie génétique est-elle un réel espoir? Autant de questions autour desquelles nous allons essayer de répondre au cours de cette émission. Nous avons invité donc sur ce plateau le docteur Innocent Coco, chef de programme de lutte contre la drépanocytose. Le professeur Simon-Charles Kobawila, professeur en biochimie à la faculté des sciences. Il a fait beaucoup de recherches sur la drépanocytose. Il est membre de l'équipe du programme. Le docteur Patricia Atoun Solo. Elle évolue au service de consultation mère-enfant au CHU de Brazzaville. Elle est point focal drépanocytose à la Fondation Congo Assistance. Donc, il lui arrive le plus souvent de consulter des enfants drépanocytaires. Nous avons aussi sur ce plateau Madame Patricia Rachel Bouilama, assistante sociale. Elle est drépanocytaire. Elle nous parlera du vécu de sa maladie au quotidien. Pour commencer, nous allons suivre ensemble un film documentaire qui retracera le parcours du plaidoyer avec à sa tête Madame Antoinette Sassou Nguesso, marraine de cette pathologie, jusqu'à sa reconnaissance par les Nations Unies comme problème de santé publique. Un plaidoyer sans relâche pour la reconnaissance de la première maladie génétique au monde. J'ai cité la drépanocytose. C'est le combat que mène depuis près d'une décennie la présidente de la Fondation Congo Assistance, Madame Antoinette Sassou Nguesso. Il naît sur le continent africain chaque année plus de 200 000 enfants développant la maladie. En effet, sollicitée par Madame Edwige Bakissé Badassou, présidente de l'OILD, l'Organisation internationale de lutte contre la drépanocytose, Madame Antoinette Sassou Nguesso, accompagnée de Madame Viviane Wade, ancienne première dame du Sénégal, entreprit d'entamer un vibrant plaidoyer afin de retirer à cette maladie le voile qui le recouvrait. De Paris à Bruxelles sans relâche, elles firent découvrir à leurs interlocuteurs de la France, de la Belgique, de l'Union européenne, des ACP et de la francophonie la réalité de cette maladie et la place importante qu'elle prenait dans la définition des politiques de santé publique. Ce plaidoyer visait aussi à instaurer un courant d'échange entre les praticiens du Nord et leurs collègues du Sud, afin d'apporter aux enfants malades africains les thérapeutiques qui soulagent et améliorent les conditions de vie de leurs frères et sœurs vivant en Occident. À ce titre, le Congo accueillait à Brazzaville en juin 2005 plus de 1000 personnalités venues prendre part aux premiers états généraux mondiaux sur la drépanocytose.
Les recommandations pertinentes de ces États généraux constituèrent un déclic pour l'UNESCO et l'Union africaine en 2005, OMS en 2006 pour adopter des décisions et résolutions qui font de la drépanocytose une priorité de santé publique. Ce vaste mouvement d'explication pour convaincre pousse Mme Antoinette Sassou Nguesso à participer au 3e congrès scientifique de l'OILD à Dakar au Sénégal en 2006. Grâce à l'implication personnelle de Mme Antoinette Sassou Nguesso, la drépanocytose, maladie génétique grave, est sortie de l'anonymat à travers la résolution A63/237 des Nations Unies du 22 décembre 2008, faisant de la drépanocytose un problème de santé publique et consacrant le 19 juin de chaque année Journée mondiale de sensibilisation à la drépanocytose. Pour marquer d'un éclat particulier cette victoire de la diplomatie congolaise, Mme Antoinette Sassou Nguesso fit le déplacement de New York le 19 juin 2009 afin de patronner la cérémonie instituant cette journée. Fidèle à ce credo, le Congo initie avec d'autres partenaires en septembre 2010 à New York une réflexion portant sur les mécanismes innovants de financement de cette pathologie. En novembre de la même année, devant la société savante à Raipur en Inde, la première dame du Congo lance un appel à la communauté internationale pour susciter son adhésion à ces mécanismes innovants de financement. Cette implication personnelle de Mme Antoinette Sassou Nguesso dans la bataille de la reconnaissance de cette maladie a consenti aux enfants congolais, tout récemment, l'inscription dans le PEV, programme élargi de vaccination de leurs vaccins spécifiques, notamment le pneumo 23. Et qui plus est, la Fondation Congo Assistance avait doté le CHU de Brazzaville en 2010 avec le concours de la société Andrade Gutiérrez d'un automate, appareil qui permet le dépistage périnatal et partant l'amélioration de la prise en charge précoce des malades drépanocytaires. Au-delà du volet purement médical, Mme Antoinette Sassou Nguesso insiste sur le volet éducation et sensibilisation. Dans cette dynamique et en coopération avec l'UNESCO, elle procède devant Mme Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO, en janvier 2011 à Brazzaville, au lancement de la campagne nationale de sensibilisation à la drépanocytose. Quand on clique sur drépanocytose, Mme Antoinette Sassou Nguesso apparaît. Cette aura de grandeur lui a valu une invitation spéciale à la 13e conférence internationale sur la thalassémie à Abu Dhabi aux Émirats arabes unis. Une occasion de plus pour Mme Antoinette Sassou Nguesso, dans un élan de cœur, de se faire la voix des sans-voix. Après un inlassable plaidoyer, la Fondation Congo Assistance de Mme Antoinette Sassou Nguesso obtient des pouvoirs publics congolais la construction d'un centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose au CHU de Brazzaville, dont les travaux sont en phase de finition. Ce centre à vocation sous-régionale apportera tant soit peu une réponse en termes de prise en charge médicale et d'accompagnement psychosocial pour toute la communauté des drépanocytaires. La réalisation de ce projet structurant, à n'en point douter, est une preuve palpable dans la durée du ferme engagement de Mme Antoinette Sassou Nguesso pour le noble combat contre la drépanocytose. Docteur Coco, votre impression? Oui, j'ai suivi avec intérêt le film. Je pense que tout a été dit et le parcours a été long. Je pense qu'elle a vraiment fourni de grands efforts pour qu'on arrive à ce niveau. Parce que c'était une maladie totalement négligée. Vous voyez un peu, découverte en 1910, on la reconnaît comme priorité de santé publique en 2009. Vous
voilà, donc c'est plus de 100 ans. Donc c'est un grand effort pour arriver à ce niveau. Docteur Coco, expliquez-nous ce que c'est que la drépanocytose et pourquoi elle touche majoritairement les Noirs. La drépanocytose, vous l'aviez déjà dit, c'est une maladie génétique, une maladie héréditaire de l'hémoglobine. Donc il s'agit d'une anomalie de l'hémoglobine contenue de la globule rouge du sang. L'hémoglobine assure le transport de l'oxygène dans notre organisme. Cette anomalie fera que l'hémoglobine n'arrive plus à assurer ce transport d'oxygène. Et donc cette difficulté de transport d'oxygène fera que les globules rouges qui contiennent l'hémoglobine S, qui est l'hémoglobine de la drépanocytose, forment des bouchons au niveau des vaisseaux. Et une fois les bouchons formés, donc il y a la partie en aval ne reçoit plus de sang, ces cellules souffrent, et c'est ça ce qui est l'expression de la douleur que ressent le drépanocytaire. Deuxième chose, ces globules rouges qui sont déformés du fait de l'hémoglobine S deviennent rigides, donc ne peuvent plus se déplacer dans les petits vaisseaux, ils vont se casser, donc ils vont s'éclater, et la conséquence, c'est l'anémie que le drépanocytaire porte toute sa vie. L'autre conséquence de cette hémoglobine S, c'est le fait que le sujet porteur de l'hémoglobine S ne se défend plus correctement contre les infections. Ce qui fait qu'il fait les infections fréquemment et ce sont des infections graves. Alors pourquoi la drépanocytose prédomine chez les Noirs? Il y a une théorie qui dit que il y a eu des foyers originels d'origine où la drépanocytose est apparue il y a à peu près 3000 ans de façon simultanée. Donc ces foyers se situent au niveau de l'Afrique de l'Ouest et au niveau de l'Afrique centrale et au niveau de l'Inde et de certains pays européens comme la Grèce, l'Italie, ainsi de suite. Ce sont des foyers originels. Alors au niveau de l'Afrique noire, ces foyers apparus depuis près de 3000 ans, les gens qui portent l'hémoglobine S, donc les Noirs, qui portent l'hémoglobine S, ces foyers correspondent à peu près, se superposent avec les foyers du paludisme. Donc, cette hémoglobine S confère aux patients, donc aux sujets qui portent l'hémoglobine S, une résistance partielle au paludisme. Ce qui fait que l'hémoglobine S apporte à ces gens qui la portent comme une résistance au paludisme. Ce qui fait qu'il y a donc cette prédominance d'hémoglobine S chez les Noirs. D'accord. Mais comment se manifeste la drépanocytose? Les symptômes? Bon, la drépanocytose, il faut dire que le malade drépanocytaire vit deux moments dans sa vie. Il a deux moments. Il y a un moment calme où il mène ses activités normalement. Pendant ce moment, il a juste une anémie chronique. Il vit en anémie chronique parce que ses globules rouges se cassent de temps en temps. Ils vivent moins longtemps que les globules rouges d'une personne normale qui vit à peu près 120 jours. Ces globules vivent autour d'une vingtaine de jours, 30 jours, donc ils sont détruits plus rapidement. C'est pourquoi il est en anémie chronique. Alors cette période d'anémie chronique est de temps en temps entrecoupée par des crises, par des périodes de crise. Et le drépanocytaire présente en gros 3 types de crises. Il y a la crise douloureuse, où il a des douleurs, vraiment c'est des douleurs atroces, il faut les soulager rapidement. Il y a l'anémie ne s'aggrave pas, il a son état d'anémie chronique qui ne s'aggrave pas. Ensuite, il y a la crise anémique, où brutalement il y a un grand nombre de globules rouges qui sont détruits, qui s'éclatent, et il est en anémie grave, mais il n'a pas de douleur, c'est le deuxième type de crise. Et la crise où il a les deux. En même temps, il a des douleurs atroces, en même temps, il y a l'anémie qui s'est aggravée. L'anémie qui s'est aggravée. Alors, les manifestations de la drépanocytose commencent à un certain âge. Vers le 4e, 6e mois après la naissance, ces manifestations commencent. Parfois, c'est même un peu plus tard. Et ces manifestations varient selon l'âge. Chez le plus petit enfant, donc chez le nourrisson, c'est surtout les douleurs au niveau des pieds et des mains, avec gonflement au niveau des pieds et des mains,
avec la fièvre. Et chez l'adolescent, c'est beaucoup plus les douleurs abdominales. Chez l'adulte, c'est beaucoup plus les douleurs osseuses qui apparaissent au niveau des articulations et des os. Mais toutes ces douleurs ont toujours une cause. Toujours une cause, sont toujours déclenchées par une cause qu'il faut retrouver et traiter. Parce que si vous traitez les douleurs, si vous ne retrouvez pas la cause, elles ne vont pas s'aider. Donc c'est ça, il faut toujours retrouver la cause qui déclenche ces douleurs. Et dans notre milieu, les causes, c'est souvent la fièvre. La fièvre, qui est la cause due soit à un paludisme, soit à une infection bactérienne. C'est la cause la plus fréquente. C'est une maladie qu'on ne guérit pas. Non, jusqu'à présent, la drépanocytose, on ne la guérit pas comme telle, il faut le dire. On ne la guérit pas parce que, bien sûr qu'il existe des traitements où on peut guérir la drépanocytose, mais ces traitements-là sont hors la portée du plus grand nombre. Le plus grand nombre n'a pas accès à ces médicaments, à ces traitements. C'est la greffe de moelle, mais elle est inaccessible. Et avec bientôt peut-être la thérapie génique. C'est quoi la thérapie génique? Bon, la thérapie génique, c'est une technique de traitement qui utilise les gènes, donc de l'ADN, comme on le dit. Cette technique consiste à prélever donc des cellules, pour le cas de la drépanocytose, prélever les cellules souches du malade, donc du drépanocytaire. Les cellules souches, ce sont ces cellules-là qui produisent toutes les cellules sanguines de l'organisme. Donc, on va les manipuler au laboratoire, donc faire des modifications pour corriger l'anomalie de l'hémoglobine que porte le drépanocytaire. Ensuite, ces cellules seront réinjectées au malade, donc au drépanocytaire, et ils vont donc se multiplier, donc apporter à ce malade une hémoglobine normale. Donc, il ne sera plus malade puisqu'il aura une hémoglobine normale. Mais c'est pas aussi simple que je l'explique. C'est vraiment beaucoup de C'est tout un processus. Voilà.